Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Brioche. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Alors voilà, c'était juste pour vous montrer un peu les classements depuis le temps. Quand on était septième, on a un peu avancé. Maintenant on est premier avec 3 points d'avance. Ça c'est nickel, écoutez. Alors, Coupe de France, on en est où? Phase d'élimination directe. Alors, on tombe contre qui? En avant Guingamp, tiens. Le match c'est quand? Je sais pas. On verra c'est quand ce match de la Coupe de France euh, partie du tour 2. Allez, c'est parti. Alors aussi j'ai reçu une offre de contrat. Faut que j'aille voir. Alors on va voir. La liste d'offres. Paris FC. Ah bah c'est mon club, il me redemande une prolongation je crois. Contrat de l'offre 2 ans. Bah écoutez, on va accepter le contrat. Écoutez, je suis bien. Je voudrais monter en Ligue 1 avec eux et faire une petite Coupe des Champions qui serait prochainement un délire. Après, match suivant. Votre contrat avec le Paris FC sera prolongé, voulez-vous vraiment? Ah bien sûr, si je vous ai dit oui, bande de raccros, va. Alors, oh bah tiens, regardez, je me demandais c'était quand la Coupe de France, et bah c'est maintenant la Coupe de France, contre en avant Guingamp. C'est parti, je voudrais jouer en blanc. Est-ce que ce serait possible? Eux, ils vont jouer en noir et moi en blanc, comme ça. Ce sera nickel. Hop, hop, hop. Allez, sur ce, c'est parti. J'espère que cette vidéo et les autres vidéos précédentes vous a plu. Sur ce, à tout à l'heure. Je vous laisse avec ce match. Ciao, ciao, ciao. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Et on rentre dans le vif du sujet. Kerwatt. En avant Guingamp qui peut construire. Et c'était bien parti mais c'est pas allé au bout. Oh le petit ballon piqué. Ça joue. Oui il peut y aller seul. Allez c'est dangereux. Oh oui c'est dedans. Il joue bien le coup là, ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Et il en est maintenant à 6 buts dans la compétition. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. Coco. Kerwatt. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Asta. Ouverture vers le poteau de corner. Il écarte, il joue sur l'aile. Il faut frapper là. Oh, dommage, c'était pourtant bien tenté. C'est un bon tir, c'était bien tenté. Oh, c'était pas loin. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Alors, que va-t-il faire? Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est reparti, ils peuvent contrer. Pasta, qui a un peu d'espace. Il prend sa chance. Ils peuvent remercier leur bonne étoile sur cette action. Pourtant, ils le savent que c'est une équipe dangereuse en contre. Ils ne peuvent pas se permettre de reproduire cette erreur trop souvent. Ce sera le
match. De la tête! Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Ah, ça aurait pu faire mouche, c'est pas passé loin. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Salibur. C'est puissant sur l'aile. Il est tout seul. Oh la frappe! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Gomez. Pasta qui compte donc un but dans ce match. Il joue dans l'espace. Il tire. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. La tentative. Oh oui! 2 buts d'avance, la différence est faite. Oh le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien là. Il était masqué, il ne voit le ballon qu'au dernier moment. Il avait déjà marqué dans cette compétition. C'est donc son 2e but. Le Paris Football Club vient peut-être de se mettre à l'abri. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Oh, très bon ballon. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. C'est une occasion, ça. Et il rate le cadre. Il est lancé vers le poteau de corner. Oh, c'est bien fait. Dans la surface. Sans... Allez, de la tête. Et voilà, but. Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et désormais, il en est à 3 buts dans la compétition. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0, ça laisse une marche plutôt confortable quand même. Eh bien, écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Le Paris Football Club qui a dominé cette première période de la tête et des épaules. 3-0 au tableau d'affichage. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Au passage, il n'y a pas eu de changement à la pause. La frappe! Et ça finit au fond! Pas de quartier, jusqu'au bout. C'est une correction. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct, sans regarder les buts. 7 buts, oui, je vérifiais, il en est bien à 7 buts dans cette compétition. C'est fort. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Coco, ça manque un peu de solution. Ça peut partir en contre. Il glisse le ballon en profondeur. Le Paris Football Club qui récupère ce ballon. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. La passe dans la profondeur. Ah,
C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Priva. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Il a tenté, bien joué. Centre. Attention là, il peut frapper. Oh, il bute. Le but. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. Allez, je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Guido. Tabanou qui a un peu d'espace. Kerwat. Il sonne la charge. Oh, le contre, l'arme fatale. Ça joue à gauche. On joue sur l'aile, il est servi. Oh, l'occasion! Quel sauvetage! On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Et peut-être un nouveau but sur corner. Que dit l'arbitre? Corner à suivre. Il ne se pose pas de questions. La touche à suivre. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Repiqué dans l'axe peut-être. Pasta, ce contre peut très bien aller au bout. Le jeu repart vers la droite. Il reçoit le ballon. Le bon dribble. Quelle occasion, attention! Et c'est au fond! Et allez, encore un but! On ne s'attendait pas à un tel écart. C'est incroyable. Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Alors en avant Guingamp qui procède à un changement. Il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire. L'arbitre siffle, le match est terminé. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le match. Écoutez, vu que je suis dans la lancée là actuellement, je pense en faire un deuxième là dans la foulée. Écoutez. Allez, ça fait 14 minutes. Ouais, mais après la vidéo va être un peu longue. Je ne sais pas si je continue ou si j'arrête là. Suspense! Alors, Monaco a gagné, Nantes a gagné, Stade Rennais a gagné, Marseille a gagné, Paris a gagné, Paris FC a gagné, le LOSC a gagné, Nice a perdu contre... Ah! Metz! Écoutez, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, prochain tour. Alors, nous sommes au player. Oh bah tiens, punaise, on joue contre Paris. Alors, j'espère qu'on gagnera. Écoutez, Paris, c'est mon club préféré. Oh, si on les gagne, c'est pas très grave. Et même si on passe, après, on tombera contre qui, à votre avis? Contre un Châteauroux ou contre... je sais pas, on verra. Moi, j'espère tomber contre Lille, hein.
Je sais pas, écoutez. Alors, les amis, sur ce, on se laisse sur ce classement de la Coupe de France. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, moi, ça toujours un kiff de faire ceci. Excusez-moi. Voilà, sur ce, on se laisse sur ce petit tabloïd. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Sur ce, à bientôt.